Les étoiles contraires, une amitié enflammée. Mila, une femme Gémeaux, avait passé des années à cultiver son caractère aimant et généreux. Sa spontanéité et sa curiosité faisaient d'elle une amie précieuse, toujours prête à écouter, à conseiller ou à apporter un brin de légèreté dans les moments sombres. Malgré sa nature sociable et ouverte, elle semblait attirer, comme un aimant, des femmes nées sous le signe du Scorpion. À première vue, ces amitiés étaient magnétiques. Avec leur intensité, leur mystère et leur force, les Scorpions fascinaient Mila. Ces femmes semblaient apprécier son esprit vif et sa capacité à donner sans compter. Mais, invariablement, une ombre se glissait entre elles. Ces relations, si prometteuses, tournaient toujours au vinaigre. Le cycle devint répétitif mais Mila n'y comprenait rien. Elle était toujours la première à offrir son aide, à écouter les confidences les plus sombres et à défendre ses amis Scorpions contre vent et marée. Mais, à chaque fois, quelque chose basculait. Un jour, elle était la confidente adorée. Le lendemain, elle devenait la cible de critiques acerbes, de mépris voilés, voire d'une jalousie inexplicable. Les scénarios se répétaient, une amitié intense, une montée en flèche de la confiance, puis une trahison brutale. Mila, blessée, se retrouvait à recoller les morceaux de son cœur, se demandant pourquoi cela arrivait encore et encore. Enfin, à la veille de Noël, une prise de conscience se fit. Un soir, après une énième attitude amicale douloureuse, Mila décida de chercher des réponses. Elle se plongea dans les mystères de l'astrologie, un domaine qu'elle avait toujours trouvé intriguant, sur lequel elle avait acquis des notions dans le passé mais qu'elle n'avait jamais pris au sérieux. Même son mari l'avait mise en garde plusieurs fois au sujet de ses amitiés, mais elle ne l'avait pas écoutée. Ce qu'elle découvrit la laissa pensive. Les Gémeaux et les Scorpions avaient des tempéraments opposés. Là où les Gémeaux cherchaient la légèreté et l'échange, les Scorpions préféraient l'intensité et la profondeur. Les Gémeaux étaient des papillons sociaux, tandis que les Scorpions avaient une vision plus possessive et exclusive des relations. Elle vit aussi que les Scorpions, quand ils n'ont pas travaillé sur eux, peuvent s'avérer obsessionnels et manipulateurs. Mila comprit que leurs différences fondamentales pouvaient mener à des conflits si elles n'étaient pas reconnues et respectées. Mais ce n'était pas tout. Mila réalisa que, malgré tout son travail sur elle-même, elle avait encore une faiblesse, son besoin de validation. Elle donnait beaucoup, parfois trop, dans l'espoir d'être aimée en retour. Cela la rendait vulnérable à celle qui, consciemment ou non, profitait de sa générosité. Il était évident qu'elle devait apprendre à s'aimer et à choisir. Armée de cette nouvelle compréhension, Mila décida de changer. Elle se mit à poser des limites, à reconnaître les signes d'une relation déséquilibrée et, surtout, à s'aimer davantage. Elle apprit qu'elle n'était pas responsable des blessures non guéries des autres et qu'elle avait le droit de se protéger. Cette transformation intérieure lui permit de revoir son rapport aux femmes Scorpions. Elle ne les évitait pas, mais elle choisit d'interagir avec celles qui avaient, elles aussi, travaillé sur leurs propres ombres. Ces relations étaient toujours intenses, mais elles étaient aussi enrichissantes, car basées sur le respect mutuel et la reconnaissance des différences. Au fil du temps, Mila comprit que l'astrologie n'était pas une condamnation, mais une boussole. Les étoiles indiquaient des tendances, mais c'était à chacun de choisir comment naviguer à travers elles. Elle ne craignait plus les Scorpions, ni aucun autre signe, car elle avait appris une vérité essentielle, l'harmonie entre les êtres ne dépendait pas seulement des étoiles, mais surtout du travail sur soi, de l'amour-propre et du respect des différences. Ainsi, Mila continua à briller comme une étoile dans la constellation de ses amitiés, attirant à elle des consciences qui, peu importe leur signe, résonnaient avec sa lumière intérieure. Gratitude.